décidé entre quoi qui est trouvé. Nous vous encourageons aussi de vous contacter et de vous connecter, de vous abonner massivement à Congo Plénitude TV. Vous voulez voir nos vidéos en live, vous voulez voir nos programmes ici à l'église, connectez-vous sur Congo Plénitude TV, notre chaîne de connexion. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez partout le monde entier. Congo Plénitude, Ndemaka. Suivez Congo Plénitude TV. Congo Plénitude TV, c'est la différence. C'est la chaîne de Dieu. C'est la chaîne de bénédiction. Soyez les bienvenus. Vous voulez une bonne information? Landa, Congo Plénitude. Que Dieu bénisse. Yeah, merci na Congo Plénitude TV. En tout cas, musala na okitoko okoba. Nzambe kaka lokola pesi yo likanisi wana Plénitude. Donc Plénitude go donc bozindo etondaka vide ezanga te. Esika eloko asika tozo aka makambo asika. Ba innovation asika na kati ya Congo Plénitude. Kitoko. Molandaka toujours Congo Plénitude TV bilingue. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi.
Je sais que cet homme qui pratique toujours chez nous est un saint fort de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons vie pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sulamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15. Et il dit, appela, Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et pour finir, verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. C'est ce que nous allons décortiquer ce matin. Le mot femme appelé en hébreu Isha est l'aide de Dieu à créer pour l'homme. Ce que nous avons connaître aujourd'hui, c'est que cette femme ou Isha doit être une femme de distinction capable de reconnaître et de servir Dieu. Amen. Voici les 5 qualités que nous pouvons retenir cette femme de distinction qui est attachée à Dieu. Amen. Amen. Amen les mamans. Amen. Nous allons parler de ce matin de cette femme que nous avons lue dans la Bible, qui habite dans
habite dans la ville de Sunem, que le prophète Élisée a visité. C'est que nous allons parler ce matin. Et nous allons décortiquer dans cette parole 5 qualités. 5 qualités d'une femme attachée à Dieu. Et une femme de distinction. C'est ce que nous allons décortiquer ce matin. C'est une femme attachée à Dieu au travers du service envers les autres. C'est-à-dire l'hospitalité. Là, on nous parle d'une femme de distinction. Une femme de distinction, c'est une femme qui est attachée à Dieu et c'est une femme qui est au service de servir les autres. Ce n'est pas une femme qui est seulement attachée à lui-même et puis attachée aux choses de ce monde, attachée aux choses qui font la volonté de Dieu. Là, on nous parle d'une femme qui est une femme en distinction et c'est une femme qui est attachée à Dieu. Donc, nous les femmes, pour être une femme de distinction, nous devons attacher à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, tu vas devenir une femme différente. Une femme différente parmi toutes les femmes. On peut détecter en toi une femme qui a de bonnes choses. Nous pouvons remarquer parmi nous les femmes, on peut dire, ah, cette maman-là, elle est bonne, elle est comme ça. Parfois, cette femme-là est une femme de qualité. C'est une femme qui est attachée à Dieu. Tu ne peux pas être une femme de distinction. Des femmes différentes de d'autres femmes, différentes de tout genre de femmes qui est dans le monde. Nous devons s'attacher à Dieu, premièrement, et à travers cela, que nous serons des femmes fortes, différentes, devant nos maris, dans la société, dans l'église. Là, on nous dit la femme de distinction, c'est une femme qui est hospitalière. Donc, l'hospitalité. Donc, servir les autres, savoir accueillir les autres dans nos maisons, partout, même dans le travail, même dans l'église, savoir accueillir les gens. Même dans l'église, quand nous avons les nouveaux, nous avons des gens qui viennent savoir accueillir. Ça, c'est l'hospitalité. C'est ce que la Bible nous demande. L'hospitalité, là, doit se passer partout là où nous passerons, partout là où nous mettons nos pieds. On doit reconnaître en nous que nous sommes des femmes de distinction, des femmes qui partent à l'église. Nous devons refléter cette image-là. On doit voir ça en nous que oui, ça sont des femmes, des mamans de Kalamazoo. Amen. Amen les mamans. Amen, amen. On doit détecter en nous les femmes, des qualités dignes des femmes, à part, les femmes mises à part. Les femmes, la Bible nous rappelle ici, nous ne sommes pas de n'importe qui. Les femmes ne sont pas de n'importe qui. Les femmes sont des êtres spéciaux devant les yeux de Dieu. Amen. Dieu nous a mis à part. Nous avons beaucoup de responsabilités. Nous avons beaucoup de capacités de faire de nous des femmes différentes de d'autres femmes. Amen. Et surtout que nous connaissons la parole de Dieu. C'est ce que la parole nous demande. Nous allons pas seulement venir ici, écouter la parole et partir, et puis ressembler toujours aux mêmes choses que nous faisons. Non. Nous devons écouter la parole de Dieu et mettre en pratique et changer nos mentalités, de devenir une femme de distinction, une femme hospitalière qui sait recevoir les gens, qui sait servir les autres, servir dans l'église. Il y a beaucoup de travail dans l'église, on cherche les gens qui peuvent faire ceci, qui peuvent faire cela. Et tant qu'une femme de distinction, et tant qu'une femme qui est attachée à Dieu, de toi-même, on ne doit pas te demander de toi-même, tu dois t'élever et servir le Seigneur avec ce que Dieu veut que tu fais dans la moisson de Dieu. Nous pouvons voir dans 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et ce que nous voyons, c'est que cette femme a fait.
C'est l'homme de Dieu. Sa voix est au service des hommes de Dieu. C'est très important. Cette femme vivait dans cette vie de Sunem. Et il a vu l'homme de Dieu dans cette vie. Et cette femme a accueilli cet homme dans sa maison. Et il a servi cet homme de Dieu. Il a fait à manger. Il pressa. Donc il a même pensé que tu dois manger chez moi. Tu dois manger chez moi. Et cet homme est parti. Cet homme de Dieu est parti dans la maison de cette femme. Et il a mangé. Il a mangé là-bas. L'hospitalité. Et il a montré l'hospitalité. Les bénédictions, ça s'arrache. Elle a arraché quelque chose de l'homme de Dieu. Alléluia. Sachant arracher les bénédictions. Il y a des choses qui retardent dans nos vies. On ne sait pas comment que les choses-là puissent réagir dans nos... puissent s'accomplir dans nos vies. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas aussi. Cette femme a reçu l'homme de Dieu. Et à travers la réception qu'il a reçu l'homme de Dieu, Dieu l'avait béni. Parce que quoi, l'hospitalité, si elle était égoïste, si elle était, je ne peux pas lui recevoir parce que je ne lui connais pas, les hommes de Dieu là aussi, si elle avait fait ça, elle n'allait pas recevoir ce que Dieu avait prévu pour elle. Mais elle connaît comme elle était attachée à Dieu. Pourquoi cette femme a reçu cet homme dans sa maison, a fait manger cet homme dans sa maison? C'est parce que cette femme, elle était attachée à Dieu. Fais bien à quelqu'un, tu ne peux pas te retenir. Tu dois le faire à bon cœur, tu dois le faire à tout le monde que tu peux voir, tu peux être à leur service parce que quoi? Tu es attaché à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu as la connexion avec Dieu et tu as la connaissance et tu as l'hospitalité en toi. Alléluia. Amen. C'est ce que cette femme a pratiqué aux yeux de l'homme de Dieu, quand il a vu l'homme de Dieu. Doit avoir le discernement dans l'attachement avec le Seigneur. Là, on nous dit, une femme de discernement. Quand tu es une femme de distinction, tu dois aussi avoir le discernement. Le discernement, c'est très important. Dans la vie, que ce soit les hommes ou les femmes. Si tu n'as pas le discernement de discerner les choses, tu peux faire des choses qui n'est pas bon devant les yeux des gens ou devant les yeux des hommes de Dieu. Savoir distinguer les choses. Parfois, quelque chose peut t'arriver. On peut t'annoncer une nouvelle. On peut te dire quelque chose qui te touche ou bien qui bouleverse ta vie, qui te fait des... Avant d'agir, avant de répondre, tu dois d'abord prendre la chose. Comme on dit la nuit, porte conseil. Tu vas d'abord aller. Discerne d'abord la chose qu'on t'a dit. Pourquoi on t'a dit ça? Pourquoi la chose est arrivée? Et quand tu vas distinguer, je crois que tu auras la bonne réponse que tu dois donner à cette personne. Ou bien la bonne façon de réagir, ou bien de répondre. Le discernement. Nous les femmes de Dieu, on doit avoir le discernement. C'est très important. De ne pas seulement réagir, à chaque problème qui arrive dans nos yeux. Et facilement tu commences à t'enflammer. Oh non, comme ça, non. Quand tu es une femme connectée, tu es discerner la chose avant de partager ça ou bien avant de dire. Même si les gens qui voient des choses dans l'église qui, oh Dieu m'a parlé, Dieu peut te parler. Tu peux d'abord recevoir ça et discerner la prophétie que Dieu t'a donnée avant de donner au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le discernement. Même dans nos foyers, on doit avoir cet esprit de discernement. De discerner, même ton mari est fâché, ton mari te dit quelque chose, bien il fait des choses qui est contraire. Et tant qu'une femme de Dieu, et tant qu'une femme de distinction, une femme qui connaît la parole, tu dois discerner et tu dois savoir à quel moment que tu dois parler. Amen. Si tu ne connais pas le moment pour parler à ton mari, quand tu écris, toi si tu cries, on peut voir l'exemple. Quand ça passe à la maison, ça chauffe là. Si toi aussi tu chauffes, il n'y aurait pas
la solution. Mais si tu restes tranquille, tu attends, mais quand la personne est calme, tu dois savoir à quel moment, à quel temps que tu peux parler à ton mari et tu verras que la chose qui l'était fâchée, il va t'écouter. Et puis vous allez trouver même la solution facilement. Parce que quoi? J'étais une femme intelligente, une femme de distinction, et puis tu as su comment régler ton problème. Alléluia! Et nous, dans ça, pour le discernement, nous pouvons voir dans 2 Rois 4, verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Comme elle était une femme de distinction, une femme attachée à Dieu, une femme qui est connectée avec Dieu, et quand elle a reçu ce serviteur dans sa maison, il a fait manger et tout, elle a discerné que cet homme qui venait manger chez elle, c'était un homme de Dieu. Sans lui dire que cet homme était un homme de Dieu, d'elle-même, elle a discerné, elle a vu que non, cet homme qui vient manger chez moi, qui vient manger chez nous, c'est un homme de Dieu. Elle a dit à son mari, c'est qui a constaté cela? C'est le mari ou bien la femme? C'est la femme. C'est la femme qui a constaté. Et pourtant le mari était là, mais c'est la femme qui a constaté que cet homme qui vient manger chez nous là, c'est pas un homme comme les autres. C'est un homme de Dieu. Et il y a quelque chose dans cet homme-là. C'est ce qu'on nous demande, nous les femmes, en tant que femmes, d'avoir le discernement. Quand tu as le discernement, tu peux détecter qui est cette personne. Qui est Maman Roland, tu peux connaître, sans que je le dise. Parce que quoi, tu sais distinguer la personne. Tu sais, quand tu vois la personne, tu peux déjà imaginer qui est la personne. Tu peux déjà savoir qui est la personne parce que quoi, tu es déjà une personne qui est distinguée. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous demande, étant que femmes, étant que les mamans, dans les maisons, les mamans, nous avons là. Si étant que maman, étant que femme, tu n'as pas tout ça là, tu ne peux pas rester dans ta vie. Même tes enfants, tu ne pourras jamais les encadrer. Même ton mari, tu ne peux pas le maîtriser. Parce que tu n'as pas tout ça. Tu dois avoir le discernement. Et puis tu dois savoir, tu dois être connecté avec Dieu. Une femme qui ne connaît pas Dieu, sa vie n'est pas bien. Même sa maison. Les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas de paix dans leur maison. Mais quand une femme, même si ton mari ne connaît pas Dieu, tu peux ramener ton mari à Dieu. Par rapport à tes personnes de Dieu. La manière que tu fais à l'église, tu dois aussi le faire chez toi. C'est ce qui va faire que ton mari puisse aussi venir vers Dieu. Quel que soit, il ne voulait pas, il doit venir parce qu'il voit en toi quelque chose de différent. Amen. Quelque chose qui est différent devant lui. Ce que tu étais avant et ce que tu deviens aujourd'hui, sans que oui, c'est vrai que tu es attaché à Dieu, c'est vrai que tu es devenu une femme de distinction. Ça va pousser ton mari de venir à Dieu. Alléluia. Amen. Nous passons la femme de distinction. On fait que nous rappeler la même chose. C'est que c'est très important dans nos vies, nous les femmes. La femme de distinction, c'est une femme qui sait comment communiquer, qui sait comment, avant de prendre n'importe quelle décision, qui sait comment consulter les autres, qui sait comment consulter avant de prendre n'importe quelle décision. Même dans l'église. Le pasteur, c'est pas parce qu'il est pasteur, il peut se lever, il prend une décision comme ça, on doit faire ça. Non, il consulte toujours ses collaborateurs pour qu'ils puissent trouver la solution avant de faire la chose. C'est ça qu'on nous demande en tant que femmes, c'est ça qu'on doit faire. On doit ressembler à les qualités de cette femme. Si cette femme-là n'avait pas communiqué, il ne devait pas réussir à faire ce qu'ils ont fait pour l'homme de Dieu. C'est parce que cette femme-là a compris
qu'en-delà de tout qu'elle peut faire, au-delà de tout ce qu'elle a, toutes ses capacités, toutes ses forces, tout ce qu'elle avait comme l'intelligence, comme quoi que quoi, mais elle n'a pas oublié qu'elle avait un homme qu'elle doit consulter avant de faire quoi que ce soit dans sa maison. Elle a consulté son mari avant de faire tout. C'est là on nous demande, une femme doit savoir consulter les autres avant de faire quelque chose. Comme nous les mamans dans les maisons, surtout dans ces pays que nous vivons, chacun fait sa chose. Moi je travaille, tu travailles, mon argent c'est mon argent, je fais ce que je peux faire. C'est du désordre. Nous les mamans, étant que les femmes de Dieu, on doit arrêter ça. Et nos papas et les mamans, nous devons vraiment être vraiment clairs. Quand nous sommes clairs avec les autres, nos foyers doivent marcher droit. On n'aura pas de problème, il n'y a pas de divorce. Alléluia. Nous sommes des femmes attachées à Dieu. Quand on est connecté à Dieu, on doit ressembler à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on nous parle ici dans la Bible. Ce n'est pas des montages. C'est la Bible qui le dit. Une femme qui ne communique pas, un homme qui ne communique pas avec sa femme, le foyer ne marche pas. C'est vrai ou c'est faux des mamans? C'est vrai. Les mamans qui sont dans les foyers connaissent. Si tu ne communiques pas, ça ne marchera jamais. Quel que soit ce que tu peux faire, ça ne va pas marcher. Parce que quoi, il n'y a pas la communication. S'il y a la communication, les gens peuvent dire qu'il y a des médicaments dedans. On va dire, la maman là, elle a fétiché le mari, là, tu vois ce qu'elle fait? Et papa même, et puis même le niébon, elle fait comme ça, le mari a fait ça pour sa femme, elle lave ses habits, pourquoi elle fait ça? Ça c'est les médicaments. Non, c'est parce que tu as la chose avec toi. Alléluia. Parce que toi la maman, tu as la chose, tu mettais la chose dans tes mains, tu sais comment toucher le cœur de ton mari, tu sais comment faire descendre ton mari qui puisse faire ce que tu veux. Alléluia. Même les papas c'est pareil, savoir connaître sa femme. Connaître avant de faire toute chose, consulte ta femme. N'écoute pas les gens. Parfois les gens donnent les gens des conseils de ce qu'elle-même ne fait pas. Elle va te dire fais comme ça, fais comme ça. Parfois chez lui là-bas, elle se met à genoux. On lui met à genoux là-bas, il va te dire moi ma femme là, je ne fais pas. Moi là, ma femme là, quand il arrive là-bas, on lui met à genoux. Et toi tu là-bas, tu vas pratiquer ce qu'il t'a dit. Et toi le foyer là-bas, bloqué. C'est pour cela qu'on nous dit on ne doit pas trop écouter les autres. On écoute et puis on prend les bonnes choses. Les mauvaises choses, tu laisses. Tu prends ce qui est bon. Ce qui va t'aider dans la marche avec le Seigneur, dans la marche dans ton foyer, dans ta société, dans ton travail. Les conseils qu'on peut te donner, ce qui est bon, c'est ce que tu retiens et tu pratiques. Les mauvais, tu jettes. Parce que cette femme-là, elle est vraiment une femme qui connaît Dieu. Beaucoup de gens ne consultent pas. Même dans nos groupes, avant de chanter, on doit d'abord s'entendre, on va chanter quelle chanson. Ils s'entendent entre eux et quand ils chantent, la chanson sort bien. Ils arrangent ça. Mais si tu sors seulement comme ça avec une chanson qu'ils n'ont pas fait, tu vas voir que même les instruments avec les bolis, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Parce que ça c'est du désordre. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de désordre. Dieu est le Dieu de l'ordre. Il faut mettre l'ordre partout. On ne peut pas venir imposer les choses. Non. Elle ne pouvait pas imposer son mari que non, oui, moi je veux que tu fais comme ça, moi je veux que ça soit comme ça. Elle a dit non, tout ce que j'ai comme capacité, j'ai comme responsabilité, c'est que j'ai, non, je peux avoir tout ça, mais je ne dois pas oublier que j'ai quelqu'un à côté de moi qui a droit à savoir ce que je dois faire, qui a un mot à dire à la fin. Amen. Elle a consulté son mari, elle a dit ce qu'elle voulait dire, qu'il doit faire pour l'homme de Dieu. Une femme de distinction, c'est comment parler, c'est ce qu'on a vu, on a déjà parlé. On doit voir dans 2 Rois 4, 10. Et cette femme-là, on dit, faisant une petite chambre haute avec des murs et mettant pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il lui retire quand il viendra chez nous. C'est cette femme qui a eu l'idée.
C'est la femme qui a eu l'idée là de dire à son mari, il a fait à son mari. Donc, tout ce qu'il a fait comme parcours avec ce serviteur de Dieu, il a nourri le serviteur de Dieu, et puis il a... Et toutefois que le serviteur de Dieu venait chez lui, manger chez elle, et en faisant ça, elle a constaté en serviteur de Dieu que cet homme avait quelque chose, et cet homme c'était un homme de Dieu. Et elle a pas réfléchi, qu'est-ce qu'elle peut donner encore à l'homme de Dieu plus que ça? Je l'ai fait manger, j'ai fait tout, qu'est-ce que je peux encore faire? Je dois faire encore quelque chose qui doit toucher le cœur de l'homme de Dieu. Elle a fait à son mari, elle a eu l'idée de faire une chambre haute au serviteur de Dieu. Elle n'a pas décidé comme ça. Elle a fait à son mari, elle a dit à son mari, je veux qu'on fasse ça pour l'homme de Dieu, une chambre haute, faire comme ça des lits, tout ça là. Et son mari a accepté. Et ils ont construit ça pour l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est parti, il a dormi là-bas. C'est ce qu'on nous demande, les mamans. Ne faisons pas des choses parce que tu as eu l'idée, tu veux seulement qu'on accepte ton idée. Non. Construis ton mari et parle à lui. Au bon moment, tu lui parles, il va t'écouter et vous allez faire cela. Si elle avait seulement dit que non, je veux que cet homme vienne dormir chez nous, il vient manger chez nous, moi je dis que c'est un homme de Dieu comme ça, le mari allait refuser. Il a dit que, comment tu vas amener quelqu'un dans la maison comme ça, ou bien une femme va amener quelqu'un comme ça, non, je ne peux pas accepter. Et le mari a accepté, ils ont fait ça pour l'homme de Dieu. Ça c'est le troisième point. Alléluia. Amen. Et maman, réveillons-nous, écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Papa, on est en train de nous parler de la parole ici. Amen. Une femme de distinction, soyons des femmes différentes. On sait que oui, les mamans de Kalamazoo sont différents avec les autres mamans. Alléluia. Amen. Et puis on sent en nous que c'est les mamans qui partent à l'église ne venez pas chauffer les bancs pour rien. Que le dernier jour, Dieu va te dire que non, tout ce que tu faisais là, c'est du cinéma. Je ne te connais pas, c'est déplorable. Venons à l'église, écouter la parole de Dieu et pratiquons. Même moi-même. Même moi, monsieur, je dois être la femme de distinction. C'est pas venir parler seulement. C'est pas le mari parle, je coupe surtout moi là, c'est comme ça. Je dois briser ça. Au nom de Jésus. Je dois changer à partir d'aujourd'hui. Femme de distinction. À ce que je fais. Quand tu viens prêcher les femmes, étant que ma pasteur, tu dois être d'abord exemplaire. Donc moi aussi à partir d'aujourd'hui, j'ai changé. Alléluia. La parole nous parle à nous tous. Le changement, on va changer. Quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous partons dans notre maison, même si nos maris ne prient pas, même s'il fait comment, savoir amener ton mari à Dieu. La plupart des gens, on peut voir, c'est les femmes qui amènent les maris à Dieu. Peu des hommes qui aiment la prière. Et c'est les femmes qui prient mieux, beaucoup que les hommes. Mais pour nous les mamans, c'est pas facile. Il y a des hommes, ils sont petits comme ça, ils ne peuvent pas, tu parles, mais avec l'aide de Dieu, avec la chose que Dieu t'a donnée. La question à la femme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi des récompenses? Qu'est-ce que je peux te donner en fait de tout ce que tu as fait pour moi? Parce que quand quelqu'un te fait du bien, il faut dire merci, non? Et il y a des gens pour dire son merci là. Il ne peut pas se parler des gens. Mais cette femme, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, elle a vu que les honneurs du monde valaient lui donner. Elle cherchait les honneurs de Dieu. C'est ce que cette femme a cherché. Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est ce qu'elle a dit. Et quand elle a dit ça, j'habite au milieu, c'est ce qu'on dit servir les autres. Elle servait toujours les autres. C'est dans sa situation qu'elle vivait n'était pas vraiment ça. Elle pouvait bien le dire. Dire que, voilà où je suis là, j'ai tel problème, j'ai trouvé des enfants, tout ça, comme ça. Ce qui ne marche pas dans ma vie, peut-être à travers. Elle n'a pas dit ça. Elle était toujours au service des autres. Elle n'a pas vu son intérêt. Elle n'a pas vu qu'elle doit aller chez le roi pour chercher les honneurs, pour qu'on lui donne tout ce qu'elle avait. Non.
parce qu'elle était une femme de distinction, une femme qui s'est discernée. Elle a dit que non, j'habite au milieu de mon peuple. Et Élise, elle est toujours récompensée parce que Dieu n'oublie jamais les bienfaits que nous rendons à l'Église, à ses serviteurs. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Quand elle a dit que j'habite au milieu de mon peuple, et c'est Géasi qui a dit au serviteur, quand la femme elle a dit qu'est-ce que je peux faire pour elle, elle a dit j'habite au milieu de mon peuple. Et Géasi a dit que non, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Elle n'a pas de fils. Donc Géasi connaissait son problème. C'est Géasi qui a dit au serviteur de Dieu. Et Élisée, le serviteur de Dieu, l'a dit. En cette même année, cette même époque, tu tomberas enceinte, tu embrasseras un fils. Et elle a douté. Elle a dit que non, mon serviteur, ne te moque pas de ta servante. Parce que quoi? Elle n'a pas douté, mais selon sa situation, elle était déjà vieille. Quel enfant qu'elle va encore faire? Mais comme c'était destiné pour elle, et comme Dieu aussi récompense toujours les gens qui sont au service de Dieu, c'est pour cela qu'il fallait qu'elle reçoive sa récompense par rapport à sa situation qu'elle avait. C'est pour cela que cette femme a été récompensée. Dieu ne peut pas être ingrat. Tout ce qu'elle a fait. Jusqu'au dernier point qu'on lui demande qu'est-ce que tu veux. On lui présente tous les bienfaits. Elle refuse, toujours au service de Dieu. Dieu l'a forcé la récompense. Ça c'est forcé. On l'a forcé à la récompense. Tu dois recevoir ça parce que Dieu savait que c'est ce qu'elle voulait. Un enfant manquait dans sa maison. Et elle était déjà vieille. Et Dieu l'a récompensée par rapport au bienfait qu'elle a fait à l'homme de Dieu. C'est ce que la parole nous rappelle ce matin, nous les mamans. Sachant comment arracher nos bénédictions. Sachant comment arracher les bienfaits de Dieu. En recevant les gens dans nos maisons, même si on a reçu quelqu'un, tu ne sais pas la personne, elle est qui. Tu ne sais pas son but dans ta maison. Même sur la route, partout là où nous passons, même au travail, tu ne sais pas que le service que tu rends à quelqu'un, ça va te payer un jour, sans le savoir. Amen. Et la personne qui va te payer, ce n'est pas la même personne qui t'a rendu le service. Parfois c'est comme ça. Cette femme a été récompensée de Dieu par rapport à l'hospitalité qu'il a montrée à l'homme de Dieu. Par rapport à l'attachement qu'elle avait à Dieu. Comme il est le Dieu de tout à coup, il est le Dieu de tout à coup, il fait des choses selon lui. Quel que soit les blocs, quel que soit les trompes sont bouchés, quel que soit c'est quoi, les médecins ont décidé, on a dit quoi. Comme il est le Dieu, l'âge qu'il avait, il ne pouvait plus faire les enfants, mais le serviteur de Dieu l'a dit, tu auras un enfant. Même année, même époque, elle est tombée aussi enceinte. Et puis elle est tombée aussi enceinte en même année, en même époque. La parole de Dieu nous rappelle ce matin, les mamans, soyez les femmes attachées à Dieu. En esprit et en vérité. Ne vois pas l'autre. Ne vois pas, il y a des gens qui ont de l'esprit de découragement, qui découragent les autres. Mais toi, tu viens à l'église, ce n'est pas pour quelqu'un. Tu viens à l'église parce que tu sais pourquoi tu viens, tu sais à qui tu es attaché. Tu sais à qui tu es attaché à ce Dieu qui a fait pour les autres, qui peut aussi faire pour toi. Tu ne viens pas pour les autres, tu viens d'abord pour ton propre salut. Sers ton Dieu comme Dieu t'a dit, comme tu sens comment servir ton Dieu. Et sois à l'aise dans la présence de Dieu comme tu es là. Ne vois pas l'autre, ils vont me voir que peut-être que c'est moi qui vais montrer. Non, ta dimension n'est pas pareille avec elle. Amen. Tu ne peux pas rester toujours bébé spirituel. Même moi là, je vais te lever. Maintenant, je préfère
une personne différente. Et les gens vont dire, oh, celle a touché le feu. Tu n'as pas touché le feu, tu connais la chose. Et tu as la chose avec toi. C'est pour cela aujourd'hui Dieu t'a transformé, Dieu t'a béni, Dieu te fait des choses extraordinaires, fantastiques, formidables. Alléluia. Il est bon. Il restera Dieu. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Ce qu'il a dit, il l'a fait aussi. Même à moi-même, il a fait beaucoup de choses. Amen. Nous tous, nous sommes là, nous sommes des témoignages de Dieu. Amen. Mais pour que ce témoignage-là continue dans nos vies, attachons-nous à Dieu. Soyez des femmes différentes, des femmes de distinction qui s'est attachée à Dieu. Les femmes qui sont au service des autres, qui s'est servi les autres, les hommes de Dieu, à l'église. Soyez toujours là, ne dites pas seulement que c'est les mamans là qui sont là-bas, c'est eux qui sont bien pour faire ça. Quand on te dit même pour parler là de maman, on s'est préparé, mais les fêtes on ne s'est pas préparé. Alléluia les mamans. Amen. C'est des bénédictions. Parfois tu vas voir que la maman a fait qu'elle bénisse, fait qu'elle change. Toi tu es toujours la même personne parce que tu ne sais pas recevoir ta bénédiction. Une personne qui donne, la main qui donne, c'est la main qui reçoit toujours. Amen. C'est la main qui est toujours supérieure. Quand tu es toujours au service des autres, tu sers les autres, tu prépares pour les autres, tu es là, tu donnes les cadeaux, tu es content, tu reçois toujours. Ah maman, merci, oh, merci. Tu resteras seulement là petit. Et la personne qui te donne, Dieu l'élève. Parce qu'elle sait arracher ses bénédictions. Nous les mamans, on doit savoir ça. Ça sont des qualités des mamans qui sont connectées avec Dieu et qui sont dans la présence de Dieu. Enfin, les mamans, une maman de distinction s'attache à Dieu pour parler, pour communiquer, être au service de Dieu et des autres. Dieu la récompense toujours. La Bible le dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Que c'est que l'esprit dit, que celui qui a les oreilles attend ce que l'esprit dit aux églises. Alléluia! Les mamans, servons Dieu en esprit, en vérité, ne voyons pas les autres. Soyons en service de Dieu. Et acceptons d'échanger aussi. Acceptons d'accepter aussi de changer nos façons de faire. Comme ça, Dieu va nous élever. Dieu va nous enlever là où nous étions. C'est lui qui est capable de changer ta situation. C'est lui qui est capable de transformer les choses dans nos foyers, dans nos vies, tout ce qui ne marche pas. C'est le seul Dieu. Nous ne venons pas ici bien pour faire du cinéma, bien venir seulement perdre le temps. Nous savons à qui nous sommes attachés. Parce que nous sommes attachés à lui, l'éternel des armées. Qui est le Dieu de tout à coup, qui fait le tout à coup dans nos vies. Que les mamans qui sont venues ici, chacun de nous connaît son problème. Chacun de nous connaît sa situation, connaît là où ça ne marche pas. Comme aujourd'hui la parole de Dieu nous a parlé de s'attacher à lui, et nous avons commencé à s'attacher à Dieu. Et comme il est le Dieu de tout à coup, qui est le Dieu lui-même, fait le tout à coup dans nos vies. Et nous puissions recevoir ce que nous voulons dans nos vies, ce qui est bloqué, les choses qui ne marchent pas dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos sociétés, dans l'église, pour les gens qui cherchent des documents, pour les gens qui ont des problèmes dans l'immigration, tout ça. Qui est le Dieu qui a fait pour cette femme, qui a levé en face cette femme, et il donne les récompenses à chaque personne ce matin, et c'est en famille. Nous allons nous lever et nous allons prier pour la parole de Dieu.
femme ici ce matin. Alléluia. Regarde ta voisine, dis-lui que je suis là. Nous allons passer. Maman Vincent et Bata Mouké. L'hôtel Minicolo. Tout cas de la Zambie. Maman elle est modératrice. Elle est moi maman. Quand tu as pas sur ma maman. Azo Kamba. Azo Maman. L'hôtel Minicolo. Tobina. Le président de l'église méthodiste du Bénin sera avec nous ici à Kalamazoo à partir du 25 au 31 mars 2019 pour une visite missionnaire. Il y a encore la fête de Pâques, c'est du 20 au 21 avril 2019. Et nous avons un communiqué nécrologique. Notre frère Godet Ikomo a perdu sa petite sœur au Congo, précisément à Kikwit Bangu. Veuillez assister notre frère qui est éprouvé. Ici, il y a nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois. Vous pouvez vous lever, on va vous accueillir. Ici, il y a une sœur ou un frère c'est sa première fois de venir ici, donc il se tient debout. Ok. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Nous tous, nous sommes là, comme d'habitude. C'est un peu les annonces. Je crois même que c'est fini. Est-ce qu'on va acclamer clairement? Nous avons terminé, on va se lever. Gloire à Dieu, nous disons merci à Dieu pour les mamans. Merci pour maman pasteur. Thank you so much. Let's go bless you. Yeah. Et merci beaucoup pour maman Nancy. Thank you so much. Merci beaucoup pour maman Rose et maman Choukran. Et le but aujourd'hui dans cette église, c'est de promouvoir tout le monde, de permettre à ce que le dimanche prochain, qu'on a le responsable du département transport officiant, qu'on a Godet officiant, qu'on a toutes les personnes de l'église doivent s'exprimer à l'église. Nous avons le frère Eric qui va laisser la caméra avec sa femme et lui-même il est en train de faire l'officiance. Donc nous tous on doit être dans le mouvement. Merci et que Dieu vous bénisse. Ne partez pas à la fin du culte, je crois que nous avons quelque chose que les parents ont réservé pour nous. Mais nous avons besoin des photos pour toutes les mamans. Vous allez rester à la fin, vous allez faire des photos. On a besoin de ça pour les archives, pour notre première année que nous avons célébré la fête de maman ici à Kalamazoo. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, on va prier. Et nous te rendons les arches de grâce
parce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. Merci parce que tu nous as gardés du début jusqu'à la fin de ce culte. Nous voici à la fin. Conduis-nous et dirige-nous. Nous allons rester à la fin du culte pour partager un peu de quoi manger, de quoi grignoter. Bénis les mamans et les papas qui ont préparé cela. Permets que cette nourriture nous aide pour la bonne santé. Sois béni, sois exalté maintenant et à jamais. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne maintenant et toute la semaine.